Pendant la nuit, le vent a soufflé à plus de 140 km/h sur le littoral girondin. Au petit matin, les habitants de Lacanau constatent les dégâts. Quelques tuiles des chéneaux qui ont volé, des chéneaux en zinc. Voilà, après quelques arbres aussi qui sont tombés sur la commune. C'était assez violent en début de nuit, enfin vers 4h30. Et sur la matinée, ça s'est bien calmé. Plus loin, Patrice découvre l'état de son jardin après le passage de la tempête Liv. Quand elles sont tombées, ça m'a fait peur. Hein. Et après, celle-là, là-bas, du voisin, là-bas, je l'ai vu se lever et partir. Mais ça a fait drôle, hein, je vous le dis, moi. Par mesure de précaution, la plage centrale de Lacanau est interdite au public. Après le début du passage de la tempête, des vagues de 8 à 10 mètres sont attendues ici. Qualifiée d'exceptionnelle par Météo France, cette tempête a entraîné de nombreuses coupures de courant. 260 000 foyers sont privés d'électricité. 3 départements sont particulièrement touchés, la Gironde, la Charente et la Charente-Maritime. Les ouvrages électriques ont même subi l'assaut du vent et donc ont été déformés, pliés, tordus par les forces du vent. Et puis des pannes également sur des branchements individuels, donc des branchements qui se sont arrachés par exemple d'une maison ou d'un commerce ou d'un bâtiment quelconque. Et donc c'est vraiment toute la force d'Enedis qui est mobilisée aujourd'hui. Pour l'heure, la situation s'est stabilisée, mais une nouvelle tempête, Marcel, la 3e du week-end, devrait arriver demain sur la côte atlantique, avec des vents pouvant aller jusqu'à 110 km/h.